Bonjour, ici Louise Crépeau. Nous arrivons à la fin de ce merveilleux psaume 23 et comme dernier exercice, j'aimerais le relire au complet. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, et plusieurs le traduisent pour l'éternité. Quelle belle conclusion! Quelle belle promesse que nous fait l'Éternel! La promesse du bonheur et de la grâce qui nous suivent tout au long de notre vie. Le bonheur, c'est-à-dire le bien-être. La grâce, c'est-à-dire la miséricorde, la bienveillance, la fidélité, la faveur de Dieu. Même dans les circonstances qu'on a vues quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort ou encore devant nos adversaires. Sa présence est là avec nous. Et on a même l'assurance qu'on va vivre avec lui pour l'éternité. On va habiter dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, c'est-à-dire dans sa présence physique. Maintenant, Jésus a dit une chose très intéressante qu'on retrouve dans Jean au chapitre 8, les versets 34 à 36, au sujet de la maison. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, c'est-à-dire l'enfant, y demeure pour toujours. Si donc le Fils de Dieu, vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, on voit ici que la maison, c'est le privilège de l'enfant de Dieu. Une autre chose intéressante qu'on remarque, c'est dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Dans son introduction, les versets 12 et 13, il dit ceci. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, dans le contexte ici, on parle de la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la lumière, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc le privilège de devenir enfant de Dieu s'obtient en croyant au nom de Jésus, en croyant à ce qu'il a dit, en croyant en qui il est. Et Jean 14, le verset 16 nous dit que Jésus lui-même a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez vous prévaloir de ces privilèges, du bonheur et de la grâce de Dieu qui sont vôtres tant et aussi longtemps que vous marchez avec lui et que vous lui faites confiance. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, voilà une belle occasion pour vous. Recevez le pardon de vos péchés. Croyez à Jésus. Croyez qu'il est venu justement pour faire de vous un enfant de Dieu et soyez réconciliés avec le Père éternel, le bon Papa. Ce que je vous suggère comme devoir, c'est de réviser et de méditer le psaume 23. Il en vaut la peine. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci que tu es le bon berger. Merci que tu nous diriges. Merci que tu nous guéris. Merci que tu nous sauves. Merci qu'on peut te faire complète confiance. On peut se remettre entièrement entre tes bons soins et savoir que tu nous diriges pour ta gloire. Merci que tu as tout fait pour qu'on soit des enfants de Dieu. Merci que tu as tout fait pour que tu puisses nous communiquer ces privilèges de bonheur et de grâce tout au long de notre vie, même dans des circonstances difficiles. Et merci qu'à cause de toi, nous avons l'assurance de la vie éternelle. On va passer le reste de nos jours sur la terre et tous nos jours de l'éternité avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ce psaume 23. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi. Et je vous revois la semaine prochaine pour une autre étude. Je ne vous dis pas quoi tout de suite, c'est une surprise. À la prochaine!